Au commencement, lorsque l'humanité est tombée, Dieu a fait une promesse. Une promesse qu'un jour, la descendance de la femme écraserait la tête du serpent. À travers les prophètes et les rois, à travers des siècles d'attente, la promesse fut murmurée encore et encore, comme l'a proclamé Ésaïe. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur ses épaules. Et maintenant, lorsque le temps fut accompli, le ciel se préparait à accomplir ce que la terre attendait depuis si longtemps. Dans le paisible village de Nazareth vivait une jeune femme nommée Marie. Sa vie était simple, mais son cœur débordait de foi. Un soir, alors qu'elle priait, la lumière du ciel emplit sa chambre. Un ange apparut, rayonnant et majestueux, disant « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu concevras et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, le Fils du Très-Haut, et son royaume n'aura pas de fin. » Marie trembla et murmura « Comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Lorsque l'ange partit, le cœur de Marie était rempli d'émerveillement. Le plus grand secret du ciel grandissait désormais en elle. Lorsque Joseph, son fiancé, apprit que Marie était enceinte, la tristesse emplit son cœur. Il l'aimait, mais ne pouvait comprendre ni accepter ce que le bon sens lui dictait, à savoir que cela ne pouvait être que le résultat d'une infidélité, d'une trahison et d'une immoralité impardonnable de la part de Marie. « Je vais devoir rompre ces fiançailles discrètement », pensa-t-il. Cette nuit-là, alors qu'il était tourmenté par ses pensées, le Seigneur envoya un ange dans un rêve. « Joseph, fils de David, dit l'ange, ne me dis pas que tu n'es pas le fils de David. N'aie pas peur de prendre Marie pour épouse. L'enfant conçu en elle vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Lorsque Joseph se réveilla, la paix entra dans son cœur. Il alla voir Marie et dit « Nous obéirons ensemble au Seigneur. » Peu de temps après, César Auguste publia un décret ordonnant que tout le monde soit recensé. Joseph prit Marie et commença le long voyage de Nazareth à Bethléem. À travers la poussière et les pierres, sur les collines et dans les vallées, ils avançaient lentement, Marie chevauchant un âne, Joseph marchant à ses côtés. « Joseph, la route est longue et je suis lourde de l'enfant. Pourrons-nous arriver à Bethléem avant la naissance? Trouverons-nous un logement là-bas? Tiens bon, Marie, le Seigneur pourvoira. » Enfin, sous un ciel étoilé, ils atteignirent Bethléem, la ville de David. Mais toutes les auberges étaient pleines. Joseph, frappant de porte en porte, « S'il vous plaît, monsieur, ma femme est enceinte. » Un aubergiste, voyant l'épuisement de Marie, dit avec bonté, « Je suis désolé, voyageur, toutes les chambres sont prises, mais derrière l'auberge, il y a une étable. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chaud. Merci, cela suffira. » Et ainsi,
dans un lieu destiné aux animaux, le roi de gloire vint habiter parmi les hommes. Cette nuit-là, Marie mit au monde son premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire. Le monde dormait, ignorant que son Sauveur était arrivé. Mon Seigneur, mon Sauveur, Emmanuel, Dieu avec nous. Le ciel se réjouit et la nuit fut emplie de paix. Cette même nuit, dans les champs voisins, des bergers veillaient sur leurs troupeaux. C'était une nuit ordinaire, calme, silencieuse et froide. Puis soudain, le ciel s'embrasa de lumière. Un ange apparut devant eux, disant « N'ayez pas peur. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né, le Christ, le Seigneur. Vous le trouverez enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. » Les bergers restèrent stupéfaits, et soudain les cieux s'ouvrirent et furent remplis d'une multitude d'anges chantant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre paix, bonne volonté envers les hommes. » Le son remplissait le ciel comme un tonnerre enveloppé de mélodies. Allons à Bethléem, allons voir ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se hâtèrent dans la nuit et trouvèrent Marie, Joseph et le bébé couchés dans la mangeoire, exactement comme l'ange l'avait dit. C'est vrai, le Sauveur est venu. Oui, la promesse est accomplie. Les bergers se prosternèrent, les larmes aux yeux, le cœur débordant de joie. Au matin, ils répandirent la nouvelle partout, disant « Nous avons vu le Messie ». Et tous ceux qui l'entendirent s'en émerveillèrent. Mais Marie gardait toutes ces choses dans son cœur, les méditant sans cesse dans un émerveillement silencieux. Loin à l'est, des sages étudiaient les étoiles. Ils étaient des érudits et des chercheurs, guettant les signes venus du ciel. Une nuit, ils virent une étoile brillante s'élever dans le ciel, plus éclatante que toutes celles qu'ils avaient jamais connues. Cette étoile annonçait la naissance d'un roi. Ils préparèrent donc une caravane et se mirent en route, traversant déserts et montagnes, suivant l'étoile qui ne s'éteignait pas. Après de longues semaines de voyage, l'étoile les conduisit jusqu'au pays de Juda et enfin, elle s'arrêta au-dessus de Bethléem. Ils entrèrent dans une humble maison et y trouvèrent l'enfant avec sa mère. L'air était calme, mais empli de présence. Les sages tombèrent à genoux et l'adorèrent. Ils ouvrirent leurs trésors et offrirent leurs présents, de l'or pour sa royauté, de l'encens pour sa divinité, et de la myrrhe pour le sacrifice qu'il accomplirait un jour. Et lorsqu'ils repartirent, ils se réjouirent, car ils avaient vu le salut de Dieu de leurs propres yeux.
Lorsque le moment fut venu pour Marie et Joseph de présenter l'enfant au temple, ils se rendirent à Jérusalem. Les parvis du temple étaient remplis de fidèles et de prières. Parmi eux se trouvait un homme nommé Siméon, âgé, doux et rempli de l'Esprit Saint. Seigneur, maintenant laisse ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé pour tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Marie et Joseph s'émerveillèrent de ces paroles. Siméon regarda Marie et dit doucement: « Cet enfant est destiné à la chute et au relèvement de beaucoup en Israël, et une épée transpercera aussi ton âme. » Non loin de là se tenait Anne, une prophétesse qui avait servi Dieu dans la prière et le jeûne pendant de nombreuses années. Lorsqu'elle vit l'enfant, elle leva les mains et déclara: « C'est lui. » Le Rédempteur de Jérusalem, l'espérance de tous ceux qui attendent la délivrance. La nouvelle se répandit dans les cours du temple ce jour-là. Le Messie était venu. La nouvelle se répandit dans les cours du temple ce jour-là. Le Messie était venu, mais bientôt le danger surgit. Le roi Hérode, ayant appris la naissance de l'enfant, fut rempli de peur et de colère. Il envoya des soldats pour détruire tous les enfants mâles de Bethléem. Cette nuit-là, alors que Joseph dormait, un ange du Seigneur lui apparut de nouveau et dit: « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode cherche à le détruire. » Joseph se réveilla et ne perdit pas de temps. Avant l'aube, Joseph se leva et se prépara à partir. Marie enveloppa soigneusement le bébé et ensemble, ils s'enfuirent dans la nuit. Ils traversèrent déserts et rivières, guidés par les étoiles et protégés par la main de Dieu. En Égypte, ils trouvèrent refuge, loin de la portée de l'épée d'Hérode, et là, ils attendirent, comme l'annonçait la prophétie. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Les années passèrent. Après la mort d'Hérode, l'ange apparut de nouveau à Joseph dans un rêve et dit: « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et retourne en Israël, car ceux qui cherchaient la vie de l'enfant sont morts. » Alors ils revinrent, s'installant de nouveau à Nazareth, la ville où tout avait commencé, et l'enfant grandit, fort en esprit, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Celui qui était né dans une mangeoire marcherait un jour sur les routes de Galilée, guérirait les cœurs brisés et donnerait sa vie pour le monde. Du berceau à la croix, de la mangeoire au trône, son histoire avait commencé. Il n'est pas venu dans la puissance, mais dans l'humilité, non pour condamner, mais pour sauver. La lumière était venue, et les ténèbres n'ont pu la vaincre. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né. Il est le Christ, le Seigneur. Et la parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Merci de vous abonner, liker, partager et laisser un commentaire pour découvrir nos contenus qui fortifient la foi. Que Dieu vous bénisse.